Pour rester sur Akata, on va parler du titre qui fâche. Les noces de l'or et de l'eau. Il y a 2 semaines, je vous avais dit que j'avais lu le début et que j'étais un petit peu... Je comprenais pas l'engouement autour du titre. Maintenant, je vais pouvoir aller un peu plus loin dans mon analyse. Donc on est sur un titre de Nao Iwamoto qui est pas inédite en France. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. Oui, j'ai bien aimé le one-shot. C'est un très bon one-shot, je trouve. Alors, très bon, non. C'est un bon one-shot. L'histoire est on ne peut plus classique. C'est vraiment une histoire, un conte des mille et une nuits qu'on pourrait raconter. Il y a 2 points qui m'ont un peu... mais... Le premier, c'est que je trouve qu'on a fait tout un pataquès sur ce titre. Alors, est-ce que ça a influencé ma lecture? Sûrement. Mais je trouve qu'on en a beaucoup fait sur ce titre qui finalement... c'est un conte des plus classiques. C'est bien raconté. Il y a des facilités scénaristiques comme dans les contes. Les personnages, on s'y attache très vite, mais ce ne sont vraiment que des outils finalement pour raconter le conte, comme je vais pouvoir vous le présenter par la suite. Et surtout, c'est que Akata annonce que le titre est une romance fantasy. Je suis désolé. Certes, c'est dans un monde imaginaire, mais il n'y a rien de fantasy dans ce titre. C'est raconté comme un conte, mais il n'y a pas de magie. Il y a un petit peu une technologie, mais qui est totalement expliquée en plus dans le bouquin. On te dit que la technologie, elle marche grâce à des courants d'eau. Donc c'est un truc purement d'ingénieur, vu que le personnage principal, donc l'homme, les 2 personnages sont des personnages principaux. Ah yeah, ça va partir en débat Twitter. Les 2 personnages sont des personnages principaux, mais le personnage principal masculin est un ingénieur. Et on t'explique que ce qui est un peu magique dans cet univers, qui en fait, littéralement, ils te décrivent des parcs d'attractions et des tapis roulants. On te dit, bah non, en fait, c'est juste parce qu'il y a des courants d'eau qui entraînent des engrenages et il y a rien de magique. Donc, j'ai acheté le titre en me disant, bah cool, c'est de la romance fantasy. Je vais... Slice of Life fantasy, vas-y, j'achète. C'était Slice of Life romance fantasy, les 3 gros tags. Et bah pas du tout. Et donc, bah je suis un peu triste là-dessus. Je suis quand même content de ma lecture. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir été arnaqué. Est-ce que ça... Alors, arnaqué, encore une fois, entre guillemets. On m'a pas tendu un couteau sous la gorge pour que je l'achète. On m'a pas menacé. Mais je pensais lire autre chose. Voilà. Donc ça a peut-être joué sur mon appréciation du titre. Le tome est doré, ça compte. Ouais, alors le titre est doré parce que j'ai pris la version collector. Les noces de l'or et de l'eau, il y a 2 versions. Donc il y a la version collector qui est en grand format. Et qui a les pages colorées de la prépublication. Qui sont belles. Voilà, je vais pas juste cracher sur le manga. Oui, c'est beau, en effet. Elles sont jolies, les colorations sont cool, et il y a à la fin les croquis préparatoires et une sorte de mini artbook qui sont cool aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le recueil d'illustrations est vraiment sympa. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est sympa. Le manga a sa patte graphique. En ce moment, ça sent que je lis pas mal de mangas avec ce genre de patte graphique un peu... simpliste sur les personnages, voire chibi. Mais le décor assez travaillé, pour le coup. Toup. Voilà. Et donc ça raconte l'histoire donc, du pays A et du pays B, qui sont 2 pays qui ne peuvent pas se piffrer, et qui ont convenu, pour éviter de se faire la guerre, que le pays A allait envoyer sa plus belle femme en époux à l'homme le plus intelligent du pays B. Ou l'inverse pour pays A et pays B. Vous avez un de mes premiers défauts, le fait que les pays soient pas nommés, pour moi, ça tire vraiment sur le compte pour enfants. Mais on donne très peu d'attachement, finalement, à ces enjeux politiques, je trouve. On est vraiment sur un manga de politique, du coup.
le bail, c'est que en fait, le pays A va pas envoyer sa plus belle femme, mais va envoyer un chien. Et que le pays B va pas envoyer l'homme le plus intelligent, mais va envoyer un chat. Et par heureux hasard des forces du destin, finalement, les deux personnes qui auraient dû se marier vont se rencontrer par pur hasard, parce qu'en fait, le chien... non, ou le chat, je sais plus, enfin bref, franchit la frontière et la princesse, qui en fait dans l'univers, en plus que le pays ait envoyé en fait un animal, est considérée comme un laidron, parce qu'elle a des rondeurs, et c'est juste que le roi a envoyé sa 998e fille, pas 900 mais, a envoyé, je crois que c'est 98, sa 98e fille en mariage, et qui est pas du tout la plus belle, mais juste pour dire ouais ils nous font chier ceux-là, vas-y envoie-leur le boudin et ils feront plus chier. Et pareil pour le mec le plus intelligent, pour le coup c'est un vrai bon ingénieur, mais je crois qu'il y a un bail comme quoi son roi peut pas le piffrer, et il l'envoie un peu en mode va-t'en, on n'a plus besoin de toi. Et donc par force du destin ils vont se rencontrer, et suite à un jeu politique, en fait, pour éviter que ça se sache que le pays a envoyé un chien, ou un chat, je sais plus, encore une fois, désolé, enfin bref, les deux futurs époux qui ne savent pas qu'ils sont futurs époux finalement, vont devoir jouer comme s'ils étaient des époux devant les sœurs de la femme, pour éviter de créer des tensions entre les deux pays. Deux pays qui du coup sont vraiment des sacs à merde, hein. Pour le coup les dirigeants, ils ont fait le même move tous les deux, ils ont pas voulu tenir leurs promesses. Mais pour éviter de créer des tensions et de créer une guerre, vont jouer ce subterfuge de bah joue mon mari, comme ça on va un peu apaiser les tensions, et après bon on va plus t'emmerder. Ça c'est un peu le début. Ça va aussi faire ça, mais du côté du mari, à un moment la fille va devoir aller chez son futur époux du coup, et on va lui demander aussi de jouer sa future femme, alors que c'est réellement sa future femme, pour éviter de voir que ça se sache que l'autre pays aussi a fait la même crasse que le sultan du pays qui dirige le pays de l'homme. Et donc ça on est déjà sur la moitié du manga. Et on a tout un autre, en plus donc de ce jeu politique entre les deux pays qui ont voulu se tirer dans le mou entre les deux, il y a tout un enjeu social où donc le personnage principal masculin, lui son but c'est de qu'on fasse la paix et que tout le monde puisse vivre comme il l'entend. Et en fait le pays de la princesse est un pays qui est fortement riche, très prospère, mais dont l'eau se raréfie de plus en plus. Et le pays du personnage masculin, donc de l'ingénieur, est un pays assez pauvre, mais où il y a de l'eau à profusion. Et en fait, leur but, son but à ce personnage, c'est de réussir, par un jeu politique, à construire un aqueduc entre les deux pays pour symboliser la paix, et que les deux communautés puissent vivre en paix. Et que l'eau du pays le plus pauvre aille au pays riche, et que la richesse du pays riche découle un peu de plus en plus sur le pays pauvre, pour essayer de créer une grande communauté. Et au moins deux pays en paix et prospères. Et ça c'est tout un second enjeu qui se dessine dans le manga, qui est parsemé à droite à gauche, et où tout le climax finalement de ce manga tourne autour de ça, autour de la création de cet aqueduc, où en fait on a un adversaire politique qui lui veut pas que ce soit la paix, il préfère qu'on aille faire la guerre, et qui va essayer d'arrêter l'ingénieur, et d'arrêter les personnes politiques qui croient en son projet. Du coup c'est... comme je disais, c'est assez classico-classique, mais j'ai plusieurs réserves, notamment sur le fait que le début de l'histoire, qui te permet de voir que les pays jouent à double jeu, ça a très peu d'influence finalement sur la suite. On sent que c'est vraiment un type conte de fées où tu as des heureux hasards
où tout se passe bien, tout arrive dans l'ordre. Et l'aspect sur le fait que la princesse se soit, entre guillemets, un laidron pour son pays, c'est très peu mis en avant, je trouve, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il y a très peu d'intérêt à cette intrigue du oh mais est-ce que je suis assez belle pour vous l'ingénieur lui dit mais oui t'es belle, ne t'en fais pas. Enfin, de base, vous saviez même pas que vous étiez censés vous marier ensemble. Vous étiez censés mais vous le saviez pas et c'est venu comme ça, vous vous êtes rendu compte de oh bah en fait on devait être ensemble. Oh bah alors. Oh mais je suis pas assez belle pour vous. Oh mais si ça va aller. Enfin, je trouve que ça marche pas en fait. C'est vraiment tout arrive bien comme il faut. Et finalement le fait qu'ils savent pas qu'ils devaient se marier au départ, enfin, vous auriez pris le temps de parler 2 minutes, vous vous en seriez rendu compte en fait. Que vous auriez dû vous marier ensemble. Et le fait que ça t'arrive un peu comme un plot twist, il y a un peu mou ce plot twist en fait. Enfin, c'est le cake, c'est le soufflet, il est un peu retombé au moment où ça arrive dans l'histoire, parce qu'on est arrivé sur vraiment l'intrigue de l'aqueduc finalement, et des adversaires politiques qui veulent rentrer en guerre. Et du coup ça marche pas. Je trouve que ça marche pas. Pareil, les motivations des deux sultans, dont l'un qui en fait pense que tout le monde le déteste, alors que finalement non, notamment à cause des origines de son prénom. Enfin, pareil, ça. Mais t'aurais pris 2 minutes pour savoir d'où venait ton prénom, vu que c'est si important pour toi dans l'intrigue, et que t'as envie d'aller faire la guerre parce que tout le monde croit que tu es un pleutre. Ça marche pas en fait, je trouve. Alors pour l'histoire, c'est que l'un des sultans a un nom. On lui a donné le même prénom à sa naissance qu'un autre sultan du passé qui aurait été un couard, alors que c'est le seul sultan en fait qui avait essayé de faire la paix. Et il a fallu que l'ingénieur lui dise ah mais non ton nom ça veut pas dire que t'es un couard, en fait c'est parce que ton ancêtre il a fait ça et qu'en fait bah trop bien il a voulu la paix. Et ça arrive comme un soufflet retombé dans l'histoire et le sultan il fait ah bah d'accord, ah bah au fur en fait bah oh bah si mon prénom il est bien, bah ça va, je suis plus en colère. Ça marche vraiment pas pour moi. Mais passer ça, tout ce qui marche pas en fait, enfin c'est pas que ça marche pas, mais c'est qu'il faut faire appel à notre suspension de crédulité. Si tu le prends comme un conte pour enfants, oui ça marche. Ça t'inculque le fait que il faut toujours aider son prochain, faut éviter de juger sur l'apparence, etc. Qu'il faut s'entraider, etc. Ok, c'est super. Mais il faut vraiment le prendre comme ça, et malheureusement, je l'ai pas pris comme ça à ma lecture, je trouve. Je ne pouvais voir que les choses qui marchaient mal, qui marchaient pas, et je m'attendais vraiment à lire quelque chose de beaucoup plus intéressant, structurellement, narrativement parlant. Ça reste quand même pour moi une bonne lecture, qu'on soit d'accord. Oui, c'est beau, c'est bien dessiné, ça sent la pomme si vous voulez, mais je trouve que c'est très loin de tous les mérites qu'on lui vante actuellement sur les réseaux. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Peut-être que si on m'invitait à faire une relecture en prenant en compte à certains aspects, je serais peut-être un peu plus enclin à apprécier. Mais pour moi, vraiment le fait qu'on est vraiment sur un conte de fées, quoi, sans magie en plus, c'est douille de l'arnaque. Je trouve que ça marchait moins que ce que les gens en vantaient. Je vais quand même garder le titre dans ma collection, pour le coup. Mais ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte, lisez-le. Pour reprendre un slogan une ancienne chaîne ouf de TPS. Et après, peut-être que je me trompe également à ma lecture, et peut-être que c'est vraiment très très bien, que vous allez apprécier. Mais en tout cas, moi, c'est pas la lecture, c'est pas l'enfant prodige qu'on m'avait promis du renouveau de la romantaisie chez Akata. Qui est de romantaisie d'ailleurs, on pourrait en débattre.